Salutations à chacune et à chacun. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Spirit Cookie, saison 5, les pérégrinations d'un pasteur. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous partager. La semaine passée, je parlais du reboot que cette période d'été me permet d'avoir. Et je vous invite à écouter cet épisode et à le recevoir et à l'accueillir s'il contient de manière spirituelle par votre foi. Aujourd'hui, j'aimerais simplement partager quelque chose qui m'interpelle et, euh, et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment auquel beaucoup de chrétiens et d'autant plus des non-chrétiens sont confrontés. Certains, ils ne se rendent pas compte de cela, d'autres en souffrent et se disent bah, c'est ma croix, c'est la croix que je dois porter ici-bas. Et puis on reste là. Et puis d'autres réalisent en lisant ou en écoutant l'évangile que c'est vraiment quelque chose dont ils désirent se débarrasser. J'aimerais parler simplement aujourd'hui des malédictions. Qu'est-ce qu'une malédiction? C'est une parole, une phrase qui est prononcée par une personne qui a une forme d'autorité ou que vous lui laissez avoir autorité sur votre propre vie. Alors quand on parle de malédiction, parfois on touche au domaine de l'occultisme, c'est-à-dire de personnes qui invoquent les sciences et qui pratiquent les sciences dites occultes, pour autant que ce soit une science, à mes yeux, ça n'en est pas une. Mais on va dire que c'est une discipline qui touche au monde spirituel mauvais. Et j'entends par là que il y a, vous le savez maintenant, depuis le temps que j'en parle dans Spirit Cookie, un monde invisible à nos yeux humains, charnels. Et ce monde invisible, il est actif et il est divisé en deux. Il y a d'un côté Dieu, qui est le Tout-Puissant, le Souverain, qui au travers de Jésus-Christ nous a montré son amour extraordinaire. Et puis de l'autre, il y en a un royaume des ténèbres qui est dirigé par Satan, Lucifer, qui a avec lui le tiers des anges, un tiers des anges, donc mauvais, qu'on appelle déchus, et il y a avec ces anges déchus du royaume de Satan des esprits impurs ou des démons, c'est synonyme. Ce royaume des ténèbres hiérarchisé est là pour détruire, pour voler, nous dit Jésus, pour usurper, pour tromper, pour rendre confus, pour tuer tout simplement tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a fait. Et vous et moi, nous sommes ces créatures, créatures de Dieu et créé à l'image de Dieu, et il cherche à détruire tout cela. Voilà un peu le tableau biblique et spirituel que je vous dis. Donc, comment le diable agit? Il le fait notamment au travers des paroles de malédiction. Et ça peut être des choses assez simples auxquelles on a tous été confrontés. Par exemple, un enseignant, un professeur qui maladroitement, dans son énervement, va prononcer de manière répétitive des paroles négatives sur l'identité de son élève, ou voilà, ça lui revient pas, et puis il va prononcer des paroles qui vont bloquer ou limiter ses capacités et l'empêcher finalement de s'épanouir dans ce qui est prévu pour lui durant toute sa vie. Et si cet élève ne se bat pas et contre cela, il en subira malheureusement les conséquences. Alors c'est ça une parole de malédiction. Et puis au-delà de ça, il y a des paroles d'invocation liés à des sorts jetés sur une personne par des marabouts, par des sorciers, par des gens qui ont le secret, un pouvoir quelconque, énergisant. Voilà, c'est des paroles de malédiction. Je la fais courte, bien sûr, ça pourrait être développé davantage. Parce que simplement aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que la Bible nous dit dans Galates 3,13, Christ a été fait malédiction pour nous. La malédiction, donc ça parle de la conséquence, bien sûr, du péché de l'humanité entière qui est enfermée dans cette crasse et terrible qui nous maintient la tête sous l'eau, qui est le mal, le péché. Il est récurrent, il suffit d'ouvrir nos télés, de voir les réseaux sociaux. Si on ne fait pas attention, on va voir le pire du pire. Sous nos yeux, parfois même, on en est devenu indifférent. C'est bien triste tout cela. Voilà, Christ a été fait malédiction quand il est mort sur la croix.
son sang est versé, son identité, lui le juste et le parfait, la Bible nous dit qu'il est devenu péché pour nous. Mais plus que cela, c'est qu'il a porté les malédictions. Il a été fait même malédiction. Il est devenu malédiction pour toi et moi. Donc tu peux imaginer toutes les paroles que tu as entendues qui sont professées par l'enfer sur ta vie, ben Christ les a portés à la croix et c'est qu'ainsi aujourd'hui tu as la possibilité d'être entièrement libre. Et c'est ce que je rencontre dans mon ministère pastoral. J'aime prier pour rendre libres les personnes. Et comment je le fais? Ben justement, je le fais grâce au pouvoir du nom de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle libère. L'évangile de bonne nouvelle est si puissant qu'il libère de toutes les malédictions. Parfois, ça se fait par étapes parce qu'on ne réalise pas tout d'un coup. Et c'est tant mieux parce que sinon, on serait découragé. Mais Christ nous libère de cette malédiction. Et je me souviens, pour moi-même, j'ai vécu ça. Alors, c'est un témoignage personnel que lorsque je suis venu à Christ, je suis fort heureusement, par la grâce de Dieu, par bonheur, tombé dans une communauté où j'ai rejoint une communauté, je ne savais pas que ça existait, où justement on priait pour les personnes malades, on priait aussi pour les personnes qui avaient des besoins de délivrance et les malédictions étaient brisées. Alors nous avions dans l'enfance pu pratiquer des choses qui allaient nous maudire dans ma famille. Des liens occultes étaient là de diverses manières, mais Christ rend réellement libre. Et je dois dire que les liens ou les chaînes les plus fortes que j'ai dû être délivré, alors c'était pas les choses obscures comme le satanisme, là c'est très intense avec des sacrifices tellement occulte, messe noire et autres. Alors ça existe et Christ en libère fort heureusement. Nous ne sommes pas allés jusque-là, mais nous avions des liens, nous avions des chaînes que Christ a brisées. Et je vais peut-être vous surprendre, mais les chaînes qui me tenaient le plus étaient liées à ce que l'on appelle de la religiosité. Des fausses doctrines, des faux enseignements qui étaient là, de tradition chrétienne, que l'Église a prises au fur et à mesure des siècles de son existence et qu'elle considère comme logique, comme normale. Et ce que je veux dénoncer aujourd'hui, c'est la prière au saint, par exemple, c'est les superstitions qui y sont attachées, le fait même, je vais jusque-là, alors peut-être que vous m'écouterez plus après cela, peu importe, mais je dis la vérité. Lorsque des personnes vont allumer un cierge, allumer des cierges, soit pour faire des prières aux morts, soit pour faire voilà, des choses qui sont d'une certaine pratique, vous voyez ce que je veux dire? Je dénonce cela parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre intermédiaire que Jésus-Christ. Il y a un seul intermédiaire, médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alors si vous m'écoutez, puis si vous êtes dans ce cas-là, moi je vous invite à renoncer et à dénoncer ces choses-là dans votre vie, à y renoncer complètement, les prières à Marie, à renoncer à cela à 150%. Il y a un seul Dieu. Pourquoi je dis cela? Tout en honorant la mémoire de la mère de Jésus. Ce n'est pas un manque de respect, mais il n'y a rien dans les Écritures qui nous montre qu'elle a ce rôle-là que certains veulent lui donner. Absolument rien du tout. Du reste, Jésus lui-même l'a remise en place, sérieusement, aux noces de Cana, hein. Il a dit: «Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme?» Donc voilà, c'était pas du mépris envers sa mère, c'était simplement que, il ne voulait pas que sa sacrificature, spirituelle, là, soit entachée par quoi que ce soit et il nous faut garder cela. Parce que sinon un esprit mauvais de tromperie, là, peut s'immiscer et encore une fois, j'en sais quelque chose. Alors je vais prier simplement dans ce podcast. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu as tout accompli. Tu es venu pour nous donner la vie en abondance. La vie, le pardon, la délivrance, la guérison de nos maladies, le pardon de tous nos péchés. Et au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour toute personne qui écoute ce podcast, qu'elle soit maintenant délivrée et je brise les malédictions au nom de Jésus-Christ, en lien avec l'occultisme, en lien avec la violence, en lien avec l'amour de l'argent, en lien avec la sexualité hors
plan de Dieu prévu hors mariage. Je brise ces malédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libres maintenant, maintenant. Alléluia. Merci Saint-Esprit de bénir, de visiter toutes les personnes qui écoutent ce podcast maintenant, aujourd'hui, maintenant et dans l'avenir. Ouvre-leur les yeux pleinement sur les besoins et sur ce que tu as accompli à la croix. Merci Seigneur. Voilà, merci d'avoir écouté Spirit Cookie. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.